Par le caleçon de Merlin, les personnages de la saga sont-ils juste des caractères fictifs, inventés pour l'histoire, ou de véritables profils de personnalité, parfaitement repérables dans notre société? Et si c'était encore plus que cela? J.K. Rowling nous a particulièrement gâtés au travers de son œuvre. Il n'y a pas de figuration dans la saga Harry Potter. Chaque personnage est une personnalité à part entière, avec une multitude de détails et de particularités pour chacun d'eux. Et si l'on faisait un tour d'horizon, pas forcément pour s'attarder sur les personnages en particulier, mais sur leur profil de personnalité, mais également, le cas échéant, sur d'autres niveaux de lecture encore. Et oui, ces personnages ont beaucoup de secrets à nous révéler. Chez J.K. Rowling, le fameux « comprenne qui pourra » semble être sa seconde nature. Comme il me serait absolument impossible de tout faire en un seul podcast, eh bien, je me propose de lancer une série autour des personnages. On avait vu précédemment que les personnages de Hagrid, Voldemort et Albus Dumbledore cachaient déjà un certain niveau de lecture. Alors pour le premier épisode de la série, on va redescendre à des choses plus simples. On va revenir à des choses peut-être plus réalistes. Voyons. Crabbe et Goyle, par exemple. Non pas que ce soit les personnages les plus intéressants de la saga, mais peut-être tout simplement que leurs profils de personnalité sont plutôt d'actualité. En fait, si l'on veut faire les choses correctement et suivre le fil de ce qu'a voulu décrire l'auteur, il faudrait suivre aussi une progression pour certains personnages. Crabbe et Goyle, c'est pas très compliqué à comprendre. Ils sont les représentants du bête et méchant. Ils prennent le relais dans le monde magique du personnage de Dudley, le cousin pathétique de Harry, la brute bête et méchante, le harceleur de base, qui agit toujours en bande organisée pour s'en prendre à ceux qui sont sans défense. En gros, frapper celui qui est déjà à terre. En fait, c'est un profil de personnage qui arrive juste après un troll. Donc on pourrait dire que Dudley, Crabbe, Goyle sont les suiveurs de leurs parents, sans même comprendre de quoi il en retourne réellement. Ils sont dressés pour le sadisme, pour la bêtise et pour la cruauté. Ce sont des trolls version humaine. Les recrues idéales de tout mouvement idéologique fondé sur la malveillance, le lynchage et la délation. Ils ont été de ceux pendant la Seconde Guerre mondiale qui, sous prétexte de patriotisme, ont dénoncé leurs voisins, ont dénoncé les juifs et les résistants. Ils ont aussi participé aux rafles et de toute évidence, pour certains, aux séances de torture. Les temps changent, mais les mentalités évoluent peu. Aujourd'hui, on peut retrouver cette mouvance très active sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas vraiment d'identité propre. On les dénomme ainsi les trolls ou les haters, mais en fait, on les retrouve absolument dans toutes les couches de la société. Et ils ont une propension à savoir se réunir du moment qu'il y a de la vindicte, de la critique, de la violence, une idéologie malsaine à défendre, et toujours pour taper sur la tête du plus faible. Bon, bien sûr, pris individuellement, ils n'ont pas beaucoup d'argumentation. Ils auraient plutôt un discours obsessionnel qui tourne en boucle. Discours fondés toujours sur du jugement hâtif, des idées préconçues ou des idées de propagande. De vindictes qui ne tiennent pas la route. Si l'on voulait en faire une métaphore avec des animaux, par exemple, on pourrait dire que ce sont les charogners qui arrivent après les prédateurs. Et à partir de là, on peut transposer sur notre actualité. Nous avons une formidable vitrine qui s'appelle la politique. Ainsi, on va pouvoir retrouver nos Crabbe et Goyle parmi les ultras et les extrêmes. Vous pouvez former le duo Marine et Gérald, vous avez Crabbe et Goyle. Et si vous leur donnez un dénominateur commun comme taper sur les gens qui ne sont pas armés pour se défendre, alors vous verrez qu'ils deviendront cul et chemise. Et si en plus vous leur donnez quelques gratifications et une bonne grosse liasse de billets, alors là, eh bien ils deviendront les plus zélés des lèche-bottes. Ce qu'étaient en fait les anciens collabos. En fait, ils ont juste besoin d'un chef et d'une idéologie malsaine. Parce que l'ascendance, ils l'ont déjà. Cette mouvance va être mise en exergue dans les prochaines années, car le terrain a déjà été préparé. Il a été question récemment de délation à tout va et de ségrégation, bien des non fléchettés. L'étape suivante, bien c'était le pass, qui est toujours d'ailleurs sous le chapeau. Il y a beaucoup d'arrestations arbitraires, des expulsions à tour de bras, une pauvreté qui commence à s'installer, avec une conditionnalité insoutenable pour ceux qui ont besoin aujourd'hui d'une aide sociale pour survivre. Et tout ça fera le lit de discours plus écœurants les uns que les autres, visant à taper sur les plus pauvres, les plus fragiles, pour ne surtout pas se risquer à remettre en cause un système totalement inégalitaire.
complètement pourri et corrompu, mais surtout très dangereux. Car il y a bien une idéologie derrière. Et quelques hommes qui tiennent le monde dans leurs mains et qui sont bien plus puissants à eux seuls que tous les chefs d'État réunis. Ce sont tous des sortes de Voldemort en quelque sorte. Mais bon, pour l'heure, les personnages qui nous intéressent, ce sont Crabbe et Goyle, les exécutants de Drago Malfoy. Ceux-là même qui défendent l'idéologie des sangs purs chez les sorciers. Transposé pour nous, ça donnerait plutôt les ultranationalistes, ou les ultra-identitaires, ultra-sécuritaires, ultra-libéraux également. Mais là, on est plus dans l'histoire de la hyène que du vautour, sans vilain jeu de mots. Bref, la mise en lumière des extrêmes et des ultras. Dans notre actualité, exactement comme dans la saga, cette mouvance est déjà installée et très encouragée dès la prise de pouvoir de Dolores Ombrage. Et dans notre réalité, il n'y a qu'à ouvrir les yeux. Macron Ombrage, lui-même au service de cette idéologie du nouvel ordre mondial, a complètement préparé le terrain et encourage cette mouvance des extrêmes jusqu'au sein de son propre gouvernement, bien tout simplement parce qu'ils sont ces exécutants des sales besognes, les vautours qui viennent se servir juste après les hyènes. On voit le même phénomène s'installer dans plein de pays d'ailleurs. En Italie, c'est déjà fait. Aux États-Unis, c'est en passe de se réinstaller de nouveau. Et il en va ainsi quasiment dans tout l'Occident. Et puis à notre échelle, c'est la même chose. Ça commence par votre voisin Dudule qui va vous tenir un discours hargneux vis-à-vis des migrants qui viennent lui manger son pain, ou qui en a après tous les gens qui touchent le RSA parce que ce sont des bons à rien, et j'en passe des meilleurs, alors que ce voisin Dudule, eh bien, c'était le premier à se précipiter au supermarché pour faire un stock de papier toilette. Le premier à remplir ses jerrycans d'essence, et aussi le premier du quartier à installer une alarme chez lui. Chez Dudule, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et surtout pour soi-même, mais on se range toujours du côté du plus fort, du côté de celui qui a parlé dans la télévision. Et ouais, des Crabbe et Goyle, y en a partout. Partout où on peut taper sur son chien, partout où c'est la parole du criminel qui compte plus que la parole de la victime, partout où on peut s'en prendre aux gosses, aux innocents, à ceux qui n'ont rien demandé, et à ceux qui ont l'outrecuidance d'alerter sur ce qu'il se passe, ou pire encore, de s'y opposer. Dans notre saga, ça s'est traduit par la délation de l'AD, menée par Harry. Crabbe, Goyle et ses acolytes s'étant mis au service de Dolores Ombrage. Par la suite, car en effet il y a toujours une évolution des personnages dans cette saga, par la suite donc, et une fois que le ministère de la magie est tombé cette fois aux mains des Mange-Morts, eh bien ce sont les Carreaux, Alecto et Amicius, deux Mange-Morts également, qui ont repris le relais d'Ombrage. Donc deux personnages sadiques et vicieux, usant à tour de bras des sortilèges de Loris et encourageant les élèves à l'utiliser les uns contre les autres. Verra-t-on le duo Zemmour-Marion Maréchal ou un duo dans le même genre arriver jusqu'aux instances du pouvoir pour exercer tout ce dont ils sont capables une fois Macron-Brage parti? Eh bien là où en sont les choses aujourd'hui pour la France, c'est très très probable. Ça fait très longtemps que cette mouvance est utilisée pour faire peur, à juste titre il me semble, mais ça fait très très longtemps aussi que leurs appétits sont aiguisés. Ils sont pour ainsi dire dans les starting blocks. Ils se sont infiltrés parmi les opposants au nouvel ordre mondial, de manière stratégique bien évidemment, mais en réalité leurs idéologies sont pratiquement similaires. Et d'ailleurs, petite parenthèse, le programme électoral de Macron-Brage et de Marine, c'était du copier-coller. Pour tout ce qui concernait le domaine social, la politique étrangère, la politique migratoire, le fantasme du contrôle absolu. Bon, vous savez, il faut pas se fier aux apparences. Ils font semblant de se détester cordialement, ce qui ne les empêche pas de faire leur deal par derrière. Donc voilà, je pense que ça va être assez puant pour les prochaines années. Nous en sommes au temps des révélations, L'apocalypse, c'est ça. Tous les masques tomberont et on ira au sommet de l'horreur et au sommet du dégoût pour être sûr et certain cette fois de prendre le bon chemin. Et on apprendra au passage à ne plus laisser les manettes à ceux qui se conduisent comme des enfants rois ou à des malades en mal de dictature, en mal de guerre et de violence. Alors souhaitons-leur à tous les Crabbe et Goyle de la Terre, à tous ces dudules que nous côtoyons tous les jours, de faire face à leurs véritables maîtres, aux véritables énergies qu'ils émanent. Et puis surtout, souhaitons-nous à nous de ne plus jamais ou de ne pas céder à la loi du plus fort, de ne pas nous laisser hypnotiser par des propagandes grotesques, de ne pas nous laisser entraîner dans les marécages putrides de la bassesse humaine. On vaut beaucoup mieux que ça quand même. Enfin, je trouve.
Voilà, pour conclure sur cette première de la série des personnages de la saga Harry Potter, et surtout pour terminer sur une note positive, une note encourageante, nous allons être très très nombreux à totalement claquer la porte du système dans lequel nous nous sommes fait enfermer et vis-à-vis duquel nous ne pouvons plus nous permettre de collaborer. Comme dans la saga, et pour ceux qui auront opté pour la désobéissance, nous trouverons refuge, aide inattendue et passage dérobé pour nous unir, pour nous entraîner aussi à faire face à cette armée de prédateurs qui pensent encore pouvoir nous imposer une vie qui n'a d'intérêt que pour eux. Ça marchera pas comme ça. Nous vivons une sorte de bis repetitas de ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale, et disons une sorte de mutation en même temps qu'une prolongation de l'idéologie initiale, mais cette fois-ci nous ferons un tout autre choix. Et un beau futur se mettra en place, ça je n'ai aucun doute là-dessus. Allez, les Dudley, les Crabbe et Goyle, les Carreaux, ils sont aussi méchants qu'ils sont bêtes. Plus on refuse de les fréquenter, et mieux on se porte. Il suffit juste de choisir le bon pub pour s'y réfugier. Hi hi ho, n'est-ce pas? La prochaine fois, on abordera des choses plus enthousiasmantes, des personnages plus drôles et beaucoup plus sympathiques. Un peu plus ragoûtants, en tous les cas. Ah, vous imaginez un petit peu le goût du polynectar, avec de l'extrait de Zemmour dedans ou avec de l'extrait du voisin Dudule? Ouah, comme dirait Jacouille, pouah, messire, je ne boirai point cette potion qui a le goût de merdasse. Allez, je vais boire une rasade de whisky pur feu, parce que là, vraiment, juste de l'imaginer. Allez, à la bonne vôtre. Ah, ciao!